Ce mercredi 31 juillet 2013 est une autre date historique pour la République du Zimbabwe. 6,4 millions de Zimbabwéens sont appelés ce jour pour des élections générales, la présidentielle, les législatives et les municipales. En tête d'affiche pour la quête du prestigieux fauteuil présidentiel, deux adversaires historiques, le vieux Robert Mugabe, 89 ans, opposé à son ancien premier ministre Morgan Tsvangirai, 61 ans, et leader du mouvement pour le changement démocratique MDC. Candidat à sa propre succession, Robert Mugabe, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980, a appelé dimanche à un vote pacifique ce 31 juillet, promettant une élection présidentielle libre et impartiale. Votez, votez, votez en paix, nous voulons la paix, a déclaré le vieux warrior d'Harare devant une foule de partisans, 40 000 environ, réunis pour son ultime meeting au National Sports Stadium de la capitale du pays. Son principal challenger, Morgan Tsvangirai, imperturbable, croit en sa victoire contre le président Mugabe. Cette troisième tentative devra être la bonne, Morgan Tsvangirai s'en fait la promesse. « Je n'ai aucun doute que la victoire sera nôtre », a-t-il lancé à ses milliers de sympathisants au dernier jour de la campagne. C'est un choix entre un passé sombre et un avenir meilleur, entre la régression et la relance, entre l'autoritarisme et la gouvernance démocratique. Le choix n'est pas seulement politique, c'est un choix générationnel. Les problèmes d'aujourd'hui ne peuvent être résolus avec les gens d'hier, a martelé l'ex-chef du gouvernement zimbabwéen. Les enjeux de ces élections générales au Zimbabwe sont de taille et surtout économiques. Les deux candidats ayant fait de cette question leur principal cheval de bataille. Depuis l'indépendance du pays, il y a 33 ans, la distribution très inégale des terres a toujours menacé la cohésion sociale du pays et à partir de juin 2000, la réforme agraire est devenue la priorité absolue des pouvoirs publics. Les Malgaches sont appelés à élire le nouveau président le 23 août prochain. Mais avant, il faudrait conclure avec la question des candidatures contestées. Le délai fixé par le groupe international de contact pour Madagascar, JICM, au candidat non grata de la présidentielle de cette année à Madagascar, expire ce mercredi 31 juillet 2013 à minuit GMT, sinon les sanctions brandies par la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, entreront en vigueur. Les candidatures controversées sont celles de Didier Rastiraka, chef d'État malgache de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002, de Lalao Ravalomanana, épouse de l'ex-président malgache Marc Ravalomanana, exilé en Afrique du Sud, renversé en 2009 par le jeune maire d'Antananarive, à l'époque André Rajoelina, actuel président de la transition et troisième candidat controversé. Candidat à l'élection présidentielle malgache, Raza Fiarizon a été arrêté mardi au lendemain d'une manifestation lundi pour réclamer la tenue du scrutin attendu depuis 4 ans et reporté 2 fois Sindai cette année. Rafiarizon exigeait également le départ du président non élu André Rajoelina. Le 13 juillet dernier, arrivé à Madagascar à mission d'observation, la délégation conduite par le médiateur de la SADC dans la crise malgache Joachim Chissano avait donné 15 jours au candidat décrié de se retirer de la course à la magistrature suprême, formulant un plan à 7 points. La rébellion congolaise a moins de 48 heures pour cesser le feu dans l'est de la RDC. Mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a fixé un ultimatum de 48 heures au M23, opposé aux forces armées congolaises autour de Goma, de déposer les armes, sans quoi ils feront face à l'usage de la force. Dans cette optique, les Nations Unies envisagent de déployer aux côtés de l'armée congolaise une nouvelle brigade d'intervention avec pour mission d'établir une zone de sécurité à Goma, à nouveau sous la menace des rebelles du M23. Le mouvement rebelle a jusqu'à jeudi 1er août 2013, 16h heure locale, soit 20h00 GMT, pour aller remettre leurs armes à la base de la MONUSCO et rejoindre un programme de démobilisation, selon le communiqué de l'ONU. Au-delà, ils seront considérés comme une menace pour les civils et la MONUSCO prendra toutes les mesures nécessaires pour les désarmer, y compris l'usage de la force, en accord avec son mandat et les règles qui entourent son action, dit le texte. Fin mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a créé une brigade d'intervention au mandat offensif. Cette brigade, constituée aux 2 tiers et qui n'était pas encore opérationnelle, doit compter 3069 Sud-Africains, Tanzaniens et Malawites pour combattre les forces hostiles qui sèment la terreur dans la région du Nord Kivu,
en tête le M23. Le mouvement rebelle est actif dans cette partie de la RDC depuis mai 2012. Le 14 juillet dernier, il a lancé une nouvelle offensive contre les FARDC aux alentours de la très convoitée ville de Goma, capitale du Nord Kivu, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Le M23 est essentiellement composé de Tutsis congolais intégrés dans les forces régulières congolaises FARDC à la faveur d'un accord de paix signé en 2006. Ils se sont mutinés en avril 2012, estimant que cet accord n'avait jamais été pleinement respecté par le régime Kabila. Longtemps annoncé, le jour J est enfin arrivé. En effet, c'est ce mercredi 31 juillet 2013 que l'ONUCI doit réduire ses effectifs d'un bataillon en Côte d'Ivoire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé mardi de réduire d'un tiers le nombre de ses soldats chargés de maintenir la paix en Côte d'Ivoire, invoquant les prouesses du gouvernement en place dans la stabilisation du pays, qui entre 2010 et 2011 a connu une violente crise post-électorale. Toutefois, si l'ONU se réjouit des efforts du gouvernement ivoirien pour ramener la paix et la sécurité dans le pays, les 15 membres, en revanche, se disent inquiets de la lenteur prise par le processus de désarmement de quelques 65 000 miliciens et soulignent les tensions persistantes le long des frontières que la Côte d'Ivoire partage avec le Libéria. Parallèlement, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger pour 12 mois, jusqu'au 30 juin 2014, le mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, considérant que la situation dans le pays continue de mettre en péril la paix et la sécurité dans la région. L'effectif actuel de l'ONUCI, comptant quelques 9 000 hommes, sera composé au maximum de 7 113 militaires, dont 6 945 soldats et officiers d'état-major et 192 observateurs militaires, précise le communiqué de l'ONU. Selon le texte enfin, le Conseil envisage dans 2 ans une nouvelle réduction de l'effectif militaire de l'ONUCI qui devrait passer de 5 437 membres d'ici au 30 juin 2015. L'insécurité au Darfour inquiète l'ONU au plus haut niveau. Le Conseil de sécurité de l'Organisation internationale a appelé mardi à revoir la configuration de la MINUAT, sa force de maintien de la paix engagée au Darfour, aux côtés de l'Union africaine. La raison de ce cri de détresse est évidente. Les casques bleus de l'ONU, engagés au Darfour, sont devenus les cibles principales des attaques entre tribus rivales. C'est donc à l'unanimité que les 15 du Conseil de sécurité ont approuvé l'extension de la mission de la MINUAT jusqu'en août 2014, tout en demandant au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon de revoir l'organisation de cette force de maintien de la paix qui compte au total 19 000 soldats et policiers. Le Conseil a avancé le mois de février au plus tard pour opérer ces changements. La MINUAT a parfois été très critiquée pour n'avoir pas utilisé tous les pouvoirs à sa disposition pour canaliser la montée des violences qui ont poussé ces 2 dernières années plusieurs milliers de Darfouris à fuir leur maison. Le Darfour vit depuis 2003 un conflit dévastateur entre tribus rebelles rivales et Khartoum. Un conflit qui, selon l'ONU, a déjà fait environ 300 000 morts et environ 1,8 million de déplacés.